Suspension des opérations franco-maliennes commence à se matérialiser mis à jour le 4-6-21 à 19h23 10 jours après le deuxième coup de force du colonel Goïta. Paris a annoncé suspendre les opérations conjointes avec les forces maliennes, avec lesquelles elle coopère depuis des années contre les djihadistes. La suspension par la France de ces opérations militaires avec l'armée malienne a commencé à se traduire sur le terrain, dans l'attente de garanties exigées du colonel Assimi Goïta après 2 coups d'État en 9 mois dans ce pays crucial pour la stabilité du Sahel. Les opérations conjointes Barkhane-Fama sont arrêtées, les Français continuent seuls, a dit un responsable à l'état-major malien, évoquant la force anti-djihadiste française et les forces armées maliennes. Une mission militaire malienne vient de rentrer de Sévaré, centre, à Bamako pour cette raison, a précisé ce responsable sous le couvert de l'anonymat compte tenu de la sensibilité du sujet. La force européenne Takuba, initiée par la France, refuse aussi les éléments au sol des Fama à Ménaka, nord-est, a-t-il ajouté. Une mesure conservatoire et temporaire, dans l'attente de garanties, 10 jours après le deuxième coup de force du colonel Goïta, Paris a annoncé jeudi soir suspendre les opérations conjointes avec les forces maliennes, avec lesquelles elle coopère depuis des années contre les djihadistes. Les missions de conseil sont également mises en suspens. C'est une mesure conservatoire et temporaire, dans l'attente de garanties, que les colonels maliens rendront le pouvoir aux civils après des élections prévues en février 2022, a dit le ministère français des Armées. Les colonels s'y étaient engagés après le coup d'État du 18 août 2020. Mais ils s'étaient aussi engagés sous la pression internationale à une période de transition conduite par des civils. Cet engagement a été foulé aux pieds le 24 mai quand Assimi Goïta, resté le véritable homme fort sous un habillage civil de la transition, a fait arrêter le président et le premier ministre. Assimi Goïta s'est depuis fait déclarer président de la transition par la Cour constitutionnelle. Barkhane poursuit son action en solo. Aucune réaction publique n'a été obtenue de la junte à la décision française. Toutes les implications précises du coup de poing français sur la table restent à préciser. Barkhane, forte de 500 militaires au Sahel, poursuivra son action, mais pour l'heure en solo, a dit le ministère français. Cela pourrait concerner surtout les opérations aériennes, avions, hélicoptères, drones. La force française continuera aussi de frapper si possible les chefs djihadistes mais, au sol, Barkhane ne sort plus de ses bases car elle ne le fait pas sans l'armée malienne, indique un diplomate occidental sous le couvert de l'anonymat. La coopération avec les forces maliennes est un des piliers de l'action française au Mali. Ces décisions seront réévaluées dans les jours à venir. Au regard des réponses qui seront fournies par les autorités maliennes, a dit le ministère français. La France et les partenaires du Mali devraient prêter une attention soutenue aux prises de parole et au développement dans les prochains jours, à commencer par un rassemblement prévu vendredi après-midi, à l'appel du mouvement dit du 5 juin, probable futur partenaire gouvernemental du colonel Goïta. Lundi, le colonel Goïta devrait être investi devant la Cour constitutionnelle. Cette cérémonie est considérée comme devant lever le blocage à la nomination d'un Premier ministre qui, réclame la France comme une grande partie de la communauté internationale, devra être un civil. Le M5 de retour dans le jeu. Le colonel Goïta a dit son intention de confier le poste au mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP. Ce collectif hétéroclite avait pris la tête en 2020 de mois de contestation parachevés en août par le putsch déposant le président Ibrahim Boubacar Keïta. Après le putsch, le M5 avait vainement réclamé d'être traité d'égal à égal par les militaires dans la mise en place de la transition. Le M5 s'était retrouvé affaibli et divisé. Il avait durement critiqué le cours suivi par la transition. Le colonel Goïta l'a rappelé dans le jeu. Le M5 a choisi pour le poste de Premier ministre un vétéran, Choguel Kokala Maïga. Inquiétude et préoccupation. Ce choix a suscité des inquiétudes. Choguel Kokala Maïga est connu comme un ardent détracteur de l'accord de paix de 2015 avec d'anciens rebelles du Nord,
dont l'application est jugée capitale pour sortir le pays de la tourmente. La remise en cause des engagements pris par le colonel Goïta et le positionnement de Choguel Kokala Maïga ne sont pas les seuls motifs de préoccupation pour les partenaires du Mali. Ils s'interrogent sur la place qui sera faite à l'imam conservateur Mahmoud Dicko. L'imam Dicko, figure tutélaire de la contestation de 2020, a pris ses distances avec le M5 depuis. Mais, comme les colonels, il est favorable au dialogue avec certains djihadistes, rejetés par Paris. Les partenaires du Mali seront attentifs à son éventuelle présence au rassemblement de vendredi, ainsi qu'à la